Verseau, je vous souhaite la bienvenue pour ce mois de mai 2020, pour cette guidance, ce tirage du mois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je me présente. Je suis Brigitte Crespo, médium de Voyance Intuition, la chaîne. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, eh bien, pour me suivre, pour recevoir les vidéos et pour participer également au concours des 14 000 abonnés. Et puis, je vous invite en vous abonnant, appuyez sur la cloche de notification. Alors nous allons faire ce tirage bien avec le tarot revisité de Frédéric Agide, et ensuite il y aura une extension avec le tarot de Kim sur Vimeo. Alors déjà nous avons 8 cartes là qui parlent de vous, de vos aspirations, de vos envies, des points positifs et des obstacles qui pourraient venir sur votre chemin. Puis on va parler d'amour, de travail et un conseil également. Voilà, tout ceci, bien, avec un jugement qui commence ce mois, le jugement qui est là. Je vous montre la carte. Voilà. Bien, là, on parle d'éclaircissement. Le jugement correspond à la planète Saturne. On est dans une idée d'eau, de régénération par les eaux et de vérité, d'éclairage. Alors, bien, dans ce jugement, vous allez avoir peut-être des éclaircissements sur une situation où vous-même allez réclamer ou demander ou essayer de trouver des éclaircissements pour trouver une stabilité. C'est une idée de renouveau que ce jugement, c'est-à-dire, on voit déjà aussi qu'il y a la maison Dieu là. C'est une idée de renouveau en balayant le passé, en construisant sur de nouvelles choses. Alors il se peut également que pour vous Verseau, il y ait des changements inattendus, radicaux même, hein, et c'est peut-être aussi ce que vous désirez, tout secteur de vie confondu. Alors il y aura des choix à faire et qui seront déterminants, et là on vous demande, eh bien, et on vous dit que tout changement est favorable, mais on vous demande aussi de ne pas vous éclipser devant les nécessités peut-être de transformation, comment dire, d'amélioration de vie, repartir sur des nouvelles bases, peut-être en avez-vous besoin. Il y a cette idée vraiment bien de régénération. Alors, nous avons un jugement avec un empereur, là, c'est un empereur qui fait partie de vos idées, de vos aspirations. Bon, l'empereur, on sait qu'il a la maîtrise des choses, il a des idéaux, il veut les affirmer, là, lui aussi, hein. Il cherche une sécurité, une stabilité matérielle et corporelle. Et voilà, c'est peut-être aussi vos envies en ce mois de mai pour vos Verseaux. Vous voulez la stabilité matérielle, corporelle également, vous sentir fort, ancré, je dirais. Alors nous avons donc ce jugement avec cet empereur qui parle de quelque chose qui vient du surnaturel. Et le jugement, on voit, vous voyez, un appel avec ces trompettes qui sonnent, le réveil, hein, le réveil des morts, mais en fait c'est le réveil, peut-être une certaine passivité que vous avez connue, peut-être un réveil aussi après un confinement où vous avez puisé dans ce retrait, peut-être des solutions pour avancer ensuite différemment dans votre vie, peut-être vous êtes-vous recentré, il y a eu un appel, peut-être un appel, un réveil qui s'est manifesté. Et nous avons tout cela avec cette tempérance tout à côté qui vous dit, eh bien, vous avez envie de vous lancer dans des projets avec cet empereur, dans des nouveaux projets, peut-être augmenter vos acquisitions, vous engager peut-être sur le plan amoureux. C'est une période très productive. Vous allez mettre tous vos talents en avant. Mais il y a cette tempérance qui dit que vous allez faire tout cela, en tout cas, vous voulez le réaliser dans l'harmonie. Voilà, vous voulez peut-être qu'il y ait des changements dans votre vie. Il va y en avoir initié ou pas, comme je l'ai dit, mais tout cela va se passer dans l'harmonie. En tout cas, c'est votre désir. Vous avez besoin de stabilité, d'harmonie, donc d'ancrer les choses, mais dans la douceur, on pourrait dire. Alors, cette évolution, eh ben, elle va se faire dans une certaine guérison, peut-être de certains passés, par ce jugement. Vous voyez, il y a comme une idée de voir un spectacle naturel, voilà, avec cet empereur. Vous allez voir des choses. Regardez cet empereur qui regarde le spectacle. Là, il lui tourne pas le dos. Hein. Il regarde quelque chose qui vient de plus haut que lui, peut-être d'une inspiration, peut-être de conseils éclairés, pourquoi pas. En tout cas, il y a une vision d'avenir assez je dirais spéciale, lumineuse, je pourrais dire, justement, parce qu'on est dans l'éclaircissement.
Et cela va se faire par une transformation dans la sérénité. C'est-à-dire le progrès pour vous, Verseau, il va se faire dans la sérénité. Peut-être jusqu'à présent avez-vous des doutes sur vos capacités, sur ce que vous pourriez faire. Puis maintenant, vous allez avoir comme un trait de génie, on pourrait dire. Parce qu'il y a une idée de trait de génie là-dedans. Avec ce soleil qui est là, notamment dans votre secteur du travail, de vos activités. Et cet empereur, regardez, avec le jugement, l'éclairage, il va y avoir un trait de génie, un soleil, un éclaircissement. Et vous allez réaliser des choses spéciales ou de nouvelles choses dans vos activités. Alors, dans cette régénération, dans cette stabilité, parce que la tempérance, c'est cela également, eh bien, vous allez être invité à avancer avec persévérance tout de même, hein, pour petit à petit, eh bien, avoir des bénéfices, ouvrir des portes. Et on vous dit, eh bien, justement, dans cette tempérance, qu'il va y avoir de l'harmonie, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie affective, personnelle, voyez. Alors, il y a une carte qui est la force et une autre carte qui est la maison Dieu. Alors, la force, dans les points positifs, eh bien, ça veut dire tout simplement, on connaît la force, c'est le lion maîtrisé. Il y a une idée que dans cette force, vous allez trouver les moyens, eh bien, de surmonter les difficultés. Si vous avez des difficultés justement par rapport à cette maison Dieu qui est là, qui dit qu'il va y avoir justement des transformations, mais peut-être il va falloir les surmonter, ces transformations, parce que vous êtes peut-être jusqu'à présent dans une attente, un manque de confiance, et puis maintenant les choses se mettent en route, vous avez envie de faire des choses, de lancer des projets, peut-être de changer de travail, de mettre en route un projet qui était dans les cartons depuis longtemps, mais que vous n'arriviez pas à montrer, voyez, et puis maintenant, bien, vous allez trouver cette force, c'est un point positif. Mais il y a peut-être des obstacles, parce qu'à cette maison Dieu, il y a peut-être de la concurrence, il y a peut-être des personnes qui ne vous suivent pas, des incompréhensions. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, eh bien, on sait que la force, c'est le lion, c'est Mars, c'est la puissance de Mars. Il y a une énergie avec cette force et cet empereur, une formidable énergie, parce que l'empereur, il cherche l'assise, il cherche à acquérir eh bien, une stabilité, que ce soit au plan financier, au plan matériel, au plan physique, on l'a dit, une stature, je pourrais dire. Eh bien, cette force, c'est la maîtrise de vos énergies, toujours dans une maîtrise, dans l'harmonie, dans l'énergie masculine et féminine, dans vos fragilités et vos forces qui vont faire que vous allez avoir cette carte qui est là, qui est vous, qui est cette détermination, je pourrais dire. Alors, cette force, eh bien, c'est une force féminine. C'est la terre, vous voyez, c'est la puissance, c'est l'ancrage comme l'empereur. Et dans cette vitalité, hein, parce que vous allez allier le mental et l'intelligence pour passer à l'action, eh bien, on vous dit de ne pas dépasser vos limites, parce qu'il y a un point négatif, justement, cette maison Dieu qui pourrait dire que vous iriez trop vite et que vous bousculeriez des choses qui ne pourraient être reconstruites, alors que la tempérance vous invite et vous avez cette envie d'être dans l'harmonie. Ceci dit, eh bien, cette maison Dieu, c'est quand même le moment de l'action, l'action pour la reconstruction. Et cette maison Dieu, eh bien, si vous avez le courage, la résistance, et si vous êtes dans une bonne organisation de vos énergies et de tout ce que vous allez réaliser, eh bien cette maison Dieu, malgré la rupture d'équilibre qui est là, parce qu'il peut y avoir dans cette maison Dieu beaucoup de ruptures, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan du travail. Il y a des changements de situation, des nouvelles expériences vécues. On vous dit de ne pas vivre votre ambition dans l'égoïsme, mais être plutôt eh bien, dans une certaine, comment dire, harmonie sur le plan de la discussion, de la communication. Faire que, oui, vous voulez faire des changements dans votre vie, mais si vous n'êtes pas seul, eh bien, il risquerait d'y avoir peut-être des ruptures. Alors, on va voir cela. Parce que nous avons tout de même une carte qui parle d'amour et qui est la papesse. Alors, il y a dans cette maison Dieu, et j'y reviens quand même, des possibilités de changement de vie, de déménagement, vous voyez, d'aller vivre ailleurs, vous voyez. Tout cela fait que cela augure des changements dans votre vie. Il y a de toute façon des possibilités de changement de carrière, et on verra quand même que le soleil éclaire tout cela. Mais
malgré les difficultés que vous pourrez rencontrer, cette maison Dieu, c'est toujours un moyen de guérison, de se sauver. Vous voyez, c'est une période où il va y avoir peut-être des changements importants, mais qui vont être salvateurs pour l'avenir. Alors la papesse, dans l'amour qui est là, la papesse, eh bien, elle est bienveillante, cette papesse. Papesse, elle recule. Mais elle recule pour mieux observer. Elle observe, elle est là, elle est présente tout en étant peut-être un peu apparemment passive, je dirais. Apparemment loin de tout, les pieds sur la lune, vous voyez, dans ses émotions. Elle est dans le mystère. Elle cherche la connaissance, elle la possède déjà également. C'est la sexualité et la féminité. Et cette papesse qui est là, eh bien, un amour pour certains, et je vais parler de ce soleil-là. Alors, bien sûr, c'est sur le plan du travail, mais ça n'empêche qu'il y a une correspondance avec cet empereur et cette papesse. Il y aurait peut-être pour certains une grossesse inopportune qui pourrait venir contrecarrer vos plans de carrière, vos plans de travail. Voyez. Mais il y a cette papesse-là qui observe, c'est aussi la fécondité, la papesse justement, c'est pour ça que je parlais de cela, c'est la sexualité, c'est l'enfant à venir. Alors pour certains, il y a peut-être une fécondité vraiment, parce que justement, je vous disais qu'il pourrait y avoir une grossesse. Il y a bien sûr la fécondité, mais c'est aussi l'envie de réceptivité, l'amour maternel, vous voyez. Vous êtes peut-être, vous, Verseau, dans cette envie d'enfant. Il y a une idée de discerner les choses, on est sur le plan amoureux, là, on réfléchit. On réfléchit peut-être parce qu'il y a des difficultés, peut-être dans votre vie sentimentale, on réfléchit aussi pour les personnes qui sont seules. Vous êtes prudent, vous ne vous confiez pas comme cela sur votre amour, votre cœur. Vous avez peut-être subi des difficultés amoureuses. Vous vous dites qu'il n'est pas nécessaire, peut-être en ce mois de mai, si vous avez des opportunités, hein, si vous connaissez quelqu'un, il n'est pas nécessaire de s'engager, que vous voulez prendre votre temps, que vous voulez mûrir vos actions, et vos actions, mais cette papesse, c'est aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan de vos activités, malgré le fait qu'il va y avoir des traits de génie, des éclaircissements, des envies de changer les choses. N'oubliez pas que la tempérance est là et que même en amour, vous allez faire preuve de tempérance. Alors, eh bien, là, on vous dit quand même avec cette papesse, si vous avez des risques de rupture avec cette maison Dieu dans votre vie personnelle et affective, eh bien, vous allez tout de même prendre le temps de régler toutes vos affaires, d'éclaircir les choses et les situations sans prendre de décision hâtive. Voilà, c'est ce que dit cette papesse. Alors, le soleil est là qui brille avec la lune tout à côté. Voyez, on a les énergies de la lune et du soleil. Le soleil dans votre travail, j'avais dit que vous aviez peut-être pour certains une grossesse qui pourrait peut-être, d'après vous, ne pas être au bon moment. Il y a quand même dans ce soleil quelque chose de magnifique parce que c'est Jupiter qui est là, c'est le Dieu, c'est le rayonnement. Alors là, il y a quand même la fortune et le bonheur en prévision. Vous avez en ce mois de mai, vous, Verseau, et je l'ai dit, des illuminations, des traits de génie pour votre carrière également. Alors, eh bien, il y a une idée de joie, là, de bonheur, d'assise, et ça rejaillit tout cela dans votre vie familiale. En tout cas, ça doit rejaillir. Vous voulez vous enrichir, mais dans le partage également. Parce qu'il y a une idée, oui, de, comment dire, sur le plan professionnel et même amoureux. Vous voulez réaliser des choses, mais pas rien que pour vous. Vous voulez être cet empereur, ce bon père de famille qui partage, qui donne, que vous soyez homme ou femme, bien entendu, qui est là, qui protège. Il y a une idée de paternalisme. Mais j'ai quand même les énergies du soleil et de la lune conjuguées qui fait que vous êtes aussi dans cette force d'équilibre des énergies et cette tempérance. Alors, eh bien, écoutez, sur le plan professionnel, là, il y a quand même une belle évolution dans votre carrière. On va vous reconnaître pour vos talents, pour ce que vous êtes capable de faire et vous allez récolter des fruits, vous allez trouver un travail, augmenter votre chiffre d'affaires, je ne sais pas, vous voyez, vous lancez dans de nouveaux projets. Et là, on vous dit que vous pouvez compter sur vous et même sur les autres parce que vous allez être bien accompagnés.
Alors bon partenariat, accompagné dans votre famille, soutenu, vous voyez, il y a tout cela. Et on pourrait dire, eh bien, vous allez avoir des traits de génie, un coup de génie, un éclaircissement, et on l'a vu avec ce jugement, il va y avoir des éclairages, une idée de génie qui arrive comme ça, ah oui, tiens, je vais faire cela, ou, vous voyez, et cela va faire que, eh bien, vous allez peut-être trouver le bon collaborateur, faire de bons investissements. En tout cas, vous allez recevoir des belles surprises et des améliorations sur le plan financier. En tout cas, on pourrait dire que c'est une bonne période pour réaliser vos rêves sur le plan de vos activités, de vos projets. On pourrait mettre cela avec la papesse, vous voyez, en relation aussi, dans le sens qu'on peut dire que grâce à tout cela, cela va réagir dans votre famille, dans vos amours, et que cette papesse qui observe, là, hein, vous observez sur le plan eh bien, de vos rapports à l'autre, que vous soyez en couple, ou de vos rapports, si vous connaissez quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, il y a peut-être l'idée que vous passez d'abord votre vie professionnelle en avant, mais vous n'êtes pas en laissant derrière votre vie personnelle, parce que vous l'observez, vous la préparez. La papesse, elle c'est une parente passivité, elle n'est pas inactive, elle se prépare. Parce que ce soleil-là, il peut rejaillir sur votre vie ensuite et faire que vous soyez heureux dans votre foyer, avec des amis bien entourés également. En tout cas, le secteur familial est quand même bien privilégié avec cette carte du soleil. Alors la lune, c'est la carte du conseil qui nous dit, eh bien, vous êtes quand même dans la réceptivité. On vous engage en tout cas à être réceptif comme cette papesse, vous voyez, à être dans cette énergie de renouvellement, dans ces énergies féminines. Parce qu'il y a quand même le cycle de la vie qui va, qui vient. La lune, c'est le cycle des marées, c'est les menstruations aussi. C'est pour ça qu'il peut y avoir des grossesses pour certains verseaux. Il y a l'imagination, il y a dans cette imagination une révélation, si cette imagination est dans le discernement, dans le ressenti, non pas dans l'illusion. Alors vous avez avec cette lune-là, qui là, je le redis, possibilité d'enfants à venir. En tout cas, c'est la lune qui vous parle en ce mois de mai que l'harmonie est là, que le conseil c'est garder cette harmonie que l'on a vu avec la tempérance, l'équilibre des forces avec la force justement. Parce que le bonheur est là, et le bonheur est dans la générosité, dans les relations que vous pourriez vivre avec les autres. Et on vous dit, si ce n'est pas encore fait, eh bien c'est le moment de mettre en ordre le passé, parce que la Maison Dieu va transformer des choses, pour pouvoir avancer vers cette nouvelle vie, régler ce qui doit être, et il pourrait y avoir, pour certains, grâce à ce retour vers le passé, une libération pour eh bien simplement pouvoir avancer vers votre devenir. Alors nous allons voir maintenant les cartes qui vont être approfondies sur Vimeo avec donc ce tarot de Klimt comme je vous disais. Alors je bats les cartes. Et nous allons voir donc pour chaque carte, sauf le jugement, nous allons voir 2 cartes de plus. Alors pour ceux qui veulent me suivre, eh bien, je vous en remercie. Pour avoir beaucoup plus de détails hein, sur ce tirage, si vous intéresse et bien sûr si vous vous sentez concerné. Et puis tout de suite, eh bien, ces cartes. Alors, nous avons un monde magnifique, une ouverture au monde, vraiment de belles réalisations. Un 4 d'épée, vous voyez, on commence quand même à organiser les choses dans son action. On a, eh bien, cette carte qui est très belle, que j'aime beaucoup. Regardez cette ermite qui est là. Je regarde de tous les côtés parce que je trouve que ces cartes sont tellement belles. Cette ermite, cette réflexion pour trouver cette lumière, hein. Ce 8 de denier, regardez déjà ces cartes, il y a une très très belle réalisation. Le 7 d'épée, alors bien sûr quelques petites conflits, mais voyez, on cherche l'équilibre, encore cette recherche d'équilibre, hein.
Ce 6 de coupe, là on est un peu dans le passé, nostalgie du passé. Le 8 de coupe. Regardez ces cartes, hein, moi je les trouve extraordinaires. Alors nous avons eh bien, la maison Dieu qui revient, vous voyez. Cette maison Dieu, regardez ces personnages. Cette maison Dieu, il y a beaucoup de transformations, vraiment. Ce 6 de denier. Ce sont des cartes très très belles. L'impératrice, on a l'empereur, l'impératrice. Vous voyez, les forces sont réunies, les énergies sont réunies. Le bonheur dans le foyer, vous voyez, je parlais de travail qui rejaillit, d'accomplissement, de bonheur dans le foyer, dans les biens. Le 3 de bâton, on a des projets. Regardez ce battleur qui est prêt à se lancer avec toutes ses capacités. Eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Eh bien, très beau mois de mai Verseau. Et je vous dis à tout de suite. Et pour tous, donc, je le redis, excellent mois de mai. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.